souffle de vie. Amen. Aujourd'hui, il a permis que tu puisses être là pour le louer, pour l'adorer. Amen. Tu es là aujourd'hui simplement par sa grâce, par son amour. Amen. Tu n'as rien payé. Je n'ai rien payé. Alors si nous sommes là aujourd'hui, nous voyons cet amour qui est vraiment l'amour incontournable. L'amour qui ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Pour donner vraiment ce que tu ne peux même pas donner à tes parents. Tu dois être conscient que tu es là pour vraiment témoigner cet amour. Alléluia. Donc ensemble, nous allons élever la voix pour que ce moment soit en son honneur. Élevons la voix ensemble. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces jours, Seigneur, que tu nous donnes. Ah ouais, ok. Donc nous sommes là, Seigneur, oh, que ce persévère. Nous sommes là pour élever il a l'unicité, c'est bon. Seigneur, dans un même ok. Même lieu, Père éternel, nous voulons prier ton Seigneur. Père Seigneur, agrée l'offrande de nos lèvres. Agrée, Seigneur, ce moment que nous allons ta présence. Nous sommes là, c'est pour te célébrer, c'est pour te nous rendre remettons, Seigneur, digne à ta gloire, digne à ton honneur, parce que tu es le véritable roi à son trône de gloire et tu règnes à jamais. Et ce matin, Jésus établit ton règne parmi nous et que l'atmosphère soit agréable à te célébrer. Oui, mais que les anges l'environnement soit sécurisé dans un environnement de donc là, qu'on ne touche pas. Nous refusons de demeurer dans la distraction, mais nous voulons être aptes, nous voulons être disposés à t'adorer, disposés à te louer. C'est pour ça que nous remettons la modération, la prédication, la louange et l'adoration. Père, de tout ce que nous allons faire, prends plaisir à nos actions de grâce, prends plaisir à nos louanges, parce que tu sièges parmi la louange et l'adoration. Et Père, que tout l'honneur te revienne. Et Père, merci, parce que Père, tu vas nous écouter et nous allons t'écouter également. Et Père, que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié. Oh, gloire à ton nom. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au premier dimanche de ce mois. Nous avons la grâce d'être là. Donc si tu es là, même si tu sens mal dans ton corps, je t'exhorte à ce que tu puisses passer les moments de louange, d'adoration avec tous tes membres. Alléluia. Ne viens pas comme au spectacle, mais vraiment danse, chante, sois dans la joie. Comme la Bible nous dit, soyez joyeux en tout temps. Amen. Alléluia. Oui. Donc nous allons appeler le groupe de la louange et d'adoration. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin d'être en ce lieu et de voir chacun de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons encore célébrer notre Seigneur avec les instruments qu'il nous a donnés. Amen. Nos pieds, nos voix. Que son nom seul soit glorifié en ce lieu. Amen. Il est le Dieu de miracles. 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 Il est le Dieu de miracles.
bonté nous dépasse. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous prions le cri de joie. Mais le Dieu de notre salut. Alléluia. Alléluia. Il est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tout puissant pour nous sauver. Alléluia. Compatissant pour nous sauver. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, oh Dieu, avec nos faibles mots, nous voulons t'élever ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant pour te célébrer. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es
Je te loue.
trône de gloire. Et tu règnes à jamais. Et Jésus, tu règnes parmi nous ce matin. Tu règnes dans ce lieu. Et l'atmosphère est soumise à ton autorité. Parce que nous sommes venus célébrer le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit ce matin. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Oh Jésus, nous te rendons toute la gloire. Nous te mettons à la première place parce que c'est toi qui est notre vie, c'est toi qui est notre soutien, c'est toi qui est notre secours, c'est toi qui es tout pour nous. Et nous célébrons ton nom. Nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous as pris de là où nous étions et Père, qui nous ramener à la vie. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci. Ah oui, amen, amen, amen. Alléluia. Et si tu n'as pas de voisin, claque tes mains. Je n'ai pas de voisin. Moi, j'ai pas de voisin. Hey!
Il nous permet d'aller au travail. Il nous permet de braver nos challenges. Il nous permet d'avoir la domination, la prédominance sur nos ennemis. Nous marchons sur nos ennemis parce que nous sommes avec l'Éternel. Nous marchons sur nos problèmes parce que nous avons cru à ce Dieu. Oh Père éternel, nous te disons merci. Oh Père éternel, tu es plus que bon. Nous n'avons pas les mots pour témoigner, Seigneur, ce que tu es. Nos mots sont insuffisants, Père éternel, pour glorifier ton Saint-Nom. Nos mots sont tellement petits, Père éternel, pour te lever, Seigneur, au niveau, Seigneur, que tu dois être. Père éternel, notre Dieu, dans ton vie, Seigneur, nous voyons ta grâce, nous voyons ta bonté, nous voyons ton amour, Seigneur, notre Dieu, Papa. Oui, Père éternel, tu nous tiens, Seigneur, par la main droite, par la main gauche, et tu nous fais traverser, Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, les challenges qui sont devant nous, Père éternel, notre Dieu, Papa. C'est pas nos familles, Seigneur, c'est pas nos amis, Seigneur, notre Dieu, mais Seigneur, c'est au travers, Seigneur, oh toi, Père éternel, Seigneur, que les amis sont bons. Au travers de toi, Père éternel, notre Dieu, Papa, que nos frères en Christ sont bons, Père éternel. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Tellement de choses que tu as fait que nous ne connaissons pas. Et ce que nous connaissons, Seigneur, nous ne pouvons même pas les compter. Nous te disons merci pour ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Tourne-toi à gauche, à droite et salue la personne qui est à côté de toi. Parce que cette personne est la bénédiction aujourd'hui et les jours à venir. Amen. Nous sommes un peu persévérants, déterminés. Amen. Nous saluons ceux qui sont connectés via les réseaux sociaux. Que la grâce et la faveur vous localisent là où vous êtes. Amen. Nous saluons aussi tout haut, notre papa, l'apôtre William, et notre maman Rachel, Nyakizabi, là où ils sont en train de faire un travail extraordinaire au milieu de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Amen. 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 J'espère que tu étais connecté quand ils étaient en ligne en train d'enseigner. Oui. Parce que quand ils se déplacent, il y a une grâce encore particulière au-delà qui l'accompagne. Donc tu dois être tout le temps connecté. Connecté sur les réseaux et connecté aussi pour les aider financièrement. Parce que la prière seule ne suffit pas. Est-ce que tu l'as appelé pour dire papa, est-ce que tu vas bien là-bas? Est-ce que tu as bien mangé? Tu n'as pas besoin de quelque chose? Il y a les Western Union, mes frères. On peut tout faire. Et si tu ne peux pas te déplacer, ton argent peut parler à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore la grâce d'être dans un nouveau mois, le mois d'octobre, le mois de la repentance. Amen. C'est un travail que nous devons faire tous les jours. Et nous savons que les premiers dimanches du mois, nous allons à la table du grand roi. Amen. Amen. Nous nous rappelons de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est un moment très important où tu peux te racheter encore. C'est un moment très important où tu dois voir tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Il a dit, Seigneur, pas ma volonté. C'était dur. C'est le moment où l'Esprit vraiment de Dieu l'a abandonné, où il était vraiment homme. Il voyait la souffrance qui venait. Il a dit non, si je peux m'échapper de ça. Mais en même temps, il a pensé à toi et à moi. Amen. Il a dit non. Oh, merci. Si ce n'est que moi là, je vais courir, je vais fuir. Mais à cause de toi, à cause de moi, merci. Je vais traverser ce challenge, ce moment difficile. Merci. Pour que toi, tu aies la vie éternelle. Amen. Que toi, tu puisses gagner sur la mort, gagner sur les prédominances. Amen. Amen. On sait que, je crois que c'est dans Hébreu, on dit
quand tu as un testament, tant qu'on ne remarque pas la mort du testamentaire, tu n'as pas droit au testament. Amen. Donc, le testament est écrit. On a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, qui est notre Bible. Amen. Mais le Seigneur a vu qu'il était important qu'il s'en aille, afin que tu puisses jouir pleinement du testament qu'il a laissé pour toi. C'est pour ça aujourd'hui tu peux témoigner que j'ai la victoire sur mes ennemis. Il me porte, il me met au-dessus de tout, parce qu'il t'a laissé un testament. Et pour laisser ce testament, on a constaté sa mort. Amen. Et avant cela, il nous a dit, fais ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous à chaque fois que j'ai souffert pour toi. Il a souffert pour moi. Et si tu viens ici, il faut souvent se préparer pour les premiers dimanches du mois. Même si on ne te l'a pas rappelé, tu sais que les premiers dimanches du mois, on le fait ensemble dans notre assemblée. Mais tu peux le faire tous les jours chez toi à la maison. Amen. Ça on dit, fais ceci à chaque fois que tu peux, il faut le faire pour se souvenir de sa mort, pour se souvenir de sa victoire. Amen. Et à chaque fois tu le fais, à chaque fois c'est comme tu présentes le testament que le Père m'a donné tous ses richesses. Amen. Alléluia. Il t'a donné tous ses richesses, toutes ses forces. Amen. Et nous allons le lire dans Luc 22, de 19 à 20. Le jour de la Pentecôte, il a envoyé Pierre et Jean aller vérifier si la chambre haute était bien arrangée. Amen. Et Pierre et Jean sont partis voir dans la ville le maître qui a confirmé que la chambre était bien préparée pour recevoir les disciples, pour recevoir notre Dieu sur la table, à la table du roi. Amen. Et au verset 19, il dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, enfin, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. En mémoire de moi. Donc, ce que nous allons faire, ce que nous allons prendre, c'est aussi se souvenir que notre Dieu a fait quelque chose pour nous. Il nous a pardonné nos péchés. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu as encore ton frère dans le cœur? Est-ce que quelqu'un t'a tellement fait du mal que tu le retiens en captivité? Tu le retiens en prison au jour d'aujourd'hui? Nous allons prier pour cela. Amen. Amen. Si notre Dieu nous a pardonné, pourquoi toi tu gardes encore ton frère, ta soeur dans le cœur? Pourquoi tu dis non, ce qu'il a fait, non, c'est impardonnable. Mais tu es en train de te préparer pour manger le corps qui t'a pardonné et le sang qui te donne la victoire sur les ennemis. Mais tu tiens toujours quelqu'un dans le cœur. Alléluia. Amen. Nous allons nous baisser la tête pour vraiment demander pardon à notre Dieu. Alléluia. Et je continue la suite. Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna et disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle alliance si tu ne te répands pas. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle alliance
Si tu tiens encore ton frère et ta soeur dans le cœur, j'insiste sur ça parce que notre Dieu veut qu'ensemble, nous puissions prier. Ensemble, nous puissions tenir cette œuvre pour aller encore de l'avant. Parce que tu as quelque chose que moi je n'ai pas. J'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Mais si tu me tiens dans ton cœur, si tu parles mal de moi, si je parle mal de toi, nous ne pouvons jamais faire quelque chose ensemble pour que ça monte. Ce que tu critiques, tu ne peux jamais l'avoir. Alléluia. Mais si tu pries pour que ce que je n'ai pas, que Dieu puisse me rajouter, c'est moi qui viendrai te rajouter. Tu n'as jamais vu ton Dieu face à face. Je n'ai jamais vu mon Dieu. Mais au travers de toi, au travers de l'apôtre William, je vois mon Dieu. Alléluia. Donc, élevons-nous ensemble. Et je vais appeler en même temps l'équipe de l'intercession pour préparer la table. Et nous allons vraiment prier pour que ce moment, nous puissions pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Vous savez, ce moment que nous allons passer, c'est un autel que nous dressons pour notre Dieu. Parce qu'à chaque fois, le peuple de l'Éternel gagnait une victoire, traversait des challenges, il faisait l'autel. Et quand nous voyons la table du grand roi, nous voyons que nous avons la victoire sur les prédominances, sur les choses, les principautés, les choses de ce monde qui nous dérangent. Nous voyons que c'est l'autel que nous dressons pour se souvenir que ce Dieu-là nous a fait du bien. Voici le sang, voici son corps qui est là. Et ça nous donne la victoire. Alléluia. Donc prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci Seigneur notre Dieu, Papa. L'œuvre traductrice que tu as fait. Tu t'es donné sur la croix, éternel notre Dieu. Tu es passé, Seigneur mon Dieu, à la mort, Seigneur. Tu t'es donné afin que moi je puisse avoir la vie en abondance, afin que je puisse faire éternel mon Dieu. Oh, challenger Seigneur, mon adversaire, afin que je puisse, Seigneur, être enfant digne de ton Père, éternel notre Dieu. Père, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de haine en moi. Il n'y a pas, Seigneur mon Dieu, la puissance en moi. Je ne tiens personne dans mon cœur, Père éternel notre Dieu. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait, même ceux qui parlent derrière moi, que je ne sais pas, même ceux que je sais, Père éternel notre Dieu, Papa, je les pardonne, afin que tu puisses voir, Seigneur, ton amour au travers de moi, Père éternel. Ce que tu as fait ce jour, Père éternel notre Dieu, Papa, nous ne puissions jamais nous oublier, Père éternel notre Dieu, Papa, que ça nous donne la force, Père éternel notre Dieu, d'aller de l'avant, Seigneur notre Dieu. En ton corps, Seigneur, nous avons, Seigneur, oh, tout est arrêté. Nous avons les bonnes vitamines, Père éternel mon Dieu, Papa. En ton sang, Père éternel notre Dieu, Papa, qui a été répandu pour nous, Père éternel. Qui nous permet, Seigneur, de rentrer dans la nouvelle alliance, Seigneur notre Dieu, Papa. Merci, Seigneur, pour ce repas que tu nous as fait, Seigneur, de se souvenir de tous les jours, Seigneur, que tu nous donnes, Père. Permets, Père éternel, notre Dieu, que cette assemblée, Seigneur, soit vraiment unie, Père éternel, comme tu le souhaites, Seigneur, mon Dieu, Papa. Unie dans un même lien d'amour, dans un même corps, Père éternel, mon Dieu, pour aller de l'avant, afin que ton œuvre, Seigneur, oh, trouve, Seigneur, les niveaux, Seigneur, jamais à terre, Père éternel. Tu as dit que nous allons faire les choses plus grandes que toi. Oui, Père. Nous pouvons le faire, mais simplement si nous sommes ensemble. Oui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, oh, les liens, Seigneur, des péchés, Seigneur, sont rompus. Les liens, Seigneur, des choses, Seigneur, de ce monde sont rompus. Et Seigneur, c'est simplement des liens d'amour, Seigneur. Les liens, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui nous dit, Seigneur, c'est ton sang, Père. Que ton nom soit béni. Que ton règne, Seigneur, domine. Que simplement ta volonté. Simplement ta volonté, Seigneur, sur ton peuple. Nous te disons merci pour les choses que tu fais, pour les choses que tu vas encore faire. Nous avons les yeux pour voir. Et nous pouvons, Seigneur, être aussi les témoins pour aller dans tous les coins, les 4 coins, Seigneur, de ce monde, pour témoigner ton grand nom, Père. Gloire et louange à toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, nous allons passer à la table. J'ose croire que tu as pardonné ton frère.
ta sœur et que tu n'as plus d'amertume en toi. L'amertume crée les murs tout autour de toi et toi-même tu es en prison. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Pour ma famille, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Pour ma vie, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Pour ma santé, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, pour mes enfants, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Pour ma famille, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, à la croix, Jésus a tout payé. Nous célébrons notre victoire ce matin. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh oui, à la croix, Jésus a tout payé. Nous célébrons la vie ce matin. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, pour ma santé, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Ô Père éternel, notre Dieu, tu as tout payé sur la croix. Seigneur, je peux dire aujourd'hui, Seigneur, que tout est accompli, Seigneur. Seigneur, oh, les paralytiques, Seigneur, oh, sont debout, Seigneur. Père éternel, notre Dieu, Papa, ceux qui sont malades, Seigneur, oh, retrouve la guérison, Père éternel, Seigneur. Ceux qui attendent, Seigneur, oh, une bonne nouvelle, Seigneur, oh, recevront leur bonne nouvelle, Père éternel, notre Dieu. Tout challenge, Seigneur, notre Dieu, Papa. Nous pouvons les braver, Seigneur, avec une assurance, Seigneur. Parce que tu as dit sur la croix, Seigneur, que tout est accompli, Seigneur. Aujourd'hui, je dis que tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur, en ton nom. En ton nom, Père éternel, notre Dieu, nous avons cru, Seigneur, que c'est possible. En ton nom, Père éternel, notre Dieu, Papa,
Nous allons de l'avant, Seigneur notre Dieu, Papa, parce que tu nous as donné la force. Au travers, Seigneur, ton corps. Au travers, Seigneur notre Dieu, Papa, ton sang, Seigneur. Nous avons puisé, Seigneur, tous les vitamines qui sont, Seigneur, dans ton sang. Et aujourd'hui, Père éternel, nous sommes, Seigneur, renouvelés, Seigneur. Nous sommes réteignés, Seigneur notre Dieu, pour aller encore de l'avant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Seigneur notre Dieu, Papa. Oh, dans nos familles. Oui, Père éternel, dans nos travails, Seigneur notre Dieu. Partout où nous passons, Seigneur, nous sommes les témoignages, Seigneur. Les témoignages vivants, Seigneur mon Dieu. Les lettres manifestées, écrites, Seigneur, de ta main, Père éternel. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis, prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes dans la nouvelle alliance, la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons vraiment cette grâce d'être accompagnés, d'être entourés par les bonnes personnes. Même si nos parents ne sont pas là, ils ont bien fait de nous laisser les bonnes personnes pour recevoir la bonne nourriture. Amen. Amen. Et pour cela, seul je ne peux pas appeler notre ancien, mais avec vous, c'est possible. Amen. Si on peut se lever pour recevoir vraiment la parole qui va être donnée par l'ancien Martial. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta table que tu nous donnes de pouvoir partager et de prendre ton corps, de prendre ton sang qui nous permet, éternel, ô notre Dieu, par Jésus, d'hériter de ce que tu as prévu pour nous. Merci pour la repentance, qui est une arme offensive que tu nous as donnée. Seigneur, la repentance, ce n'est pas le fait de pleurer, de se lamenter, quand bien même nous avons fait ce qui n'était pas agréable à tes yeux. Mais la repentance est une arme que tu nous as donnée, par laquelle nous renversons ce que le diable peut vouloir établir contre nous. Oh oui, Père. Je te dis merci. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi qu'a été donnée la responsabilité de l'Église. C'est à toi que Jésus a dit de nous convaincre de péché et de repentance. C'est à toi que Jésus a dit de nous conduire dans toute la vérité. C'est devant toi que Jésus nous a demandé de pouvoir patienter dans la chambre haute jusqu'à ce que tu descendes. C'est toi qui as fait de Simon-Pierre un homme, un prédicateur, un témoin et un fils. De sorte qu'il pourra prêcher et que des âmes, plus de 3000 hommes pourront se donner à Christ. Oh oui. C'est de toi encore dont nous avons besoin ce matin. La Bible nous dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ô Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous avons besoin de toi pour que tu réveilles nos cœurs, pour que tu puisses nous convertir à l'agneau de Dieu et que tu laisses Christ être bâti en nous. Que je ne sois simplement qu'un canal par lequel tu puisses parler. Sois libre de l'utiliser, sois libre, Saint-Esprit. Que toute pensée, tout raisonnement, toute intelligence, en cet instant, soit stérile, soit sans effet, soit force devant ta grâce. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse et
que sa grâce nous permette de continuer de passer un excellent moment dans sa présence. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa bonté, pour sa fidélité et pour son œuvre au milieu de nous. Et comme notre modérateur, l'ancien Richemont, a bien pu le dire, les parents de la maison, l'apôtre William, ainsi que son épouse, notre maman Rachel, sont en mission actuellement à Abidjan pour pouvoir justement communiquer cette grâce que nous avons reçue et qu'ils ont reçue. Alléluia. Et je voudrais vraiment que l'Église puisse apprécier la grâce de Dieu au travers de la vie de son serviteur et de sa servante, que nous puissions vraiment acclamer le Seigneur pour cette œuvre formidable, merveilleuse, que Dieu nous donne à l'édifier de cette économie et qui libère actuellement à Abidjan. Amen. Amen. Que le Seigneur les bénisse, et je tiens particulièrement et vraiment à remercier notre papa, mon père, l'apôtre William, pour véritablement, je dis toujours, mais c'est la vérité, pour l'instruction et l'éducation. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Et que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Pour ta persévérance, pour ta détermination et pour ta foi en son nom. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis je me bénis moi aussi. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. On va pouvoir commencer. Nous sommes, comme notre ancien l'a dit, dans le mois de la repentance. Et je prie véritablement que ce mois ne te laisse pas comme il t'a trouvé. Je prie vraiment que ce mois amène un plus dans ta vie pour que tu ne sois plus jamais, mais au grand jamais le même ou la même. Que tu puisses refléter et exprimer le Fils de Dieu en toi. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prendre notre passage de base pour pouvoir parler de la repentance. Si je peux être aidé pour la lecture de notre passage de base dans 2 Pierre chapitre 3 et nous lirons le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci aujourd'hui encore de nous donner de comprendre ta pensée et qu'elle nous transforme à l'image de cette parole, pour que véritablement nous reflétions et que nous soyons ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Donc, dans notre passage de base, où nous allons encore bien entendu traiter de la repentance, puisque c'est notre thème de ce mois, le passage nous dit, et le Seigneur nous dit que le Seigneur, c'est l'apôtre Pierre, le Seigneur lui-même ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et quand tu prends la promesse, tu peux changer la promesse en mettant par sa volonté ou sa vision. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa vision ou de sa volonté ou de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc nous voyons que la repentance, en l'occurrence, dont il s'agit là, et dont la Bible nous parle, à voir, où la repentance a un lien, où la repentance est connectée ou est liée avec la promesse de Dieu, ou avec la volonté de Dieu. Parce que nous avons bien dit que la promesse, on peut la changer par la vision ou la volonté. Donc il est important que nous comprenions que d'abord Dieu a une pensée, Dieu a une volonté, Dieu a une vision et Dieu a une promesse pour chacun d'entre nous. Et la volonté de Dieu, nous le verrons après, est que
nous puissions vivre justement cette pensée, cette volonté, ce désir ou cette vision. L'objectif que Dieu a pour toi et pour moi, c'est que nous puissions vivre cette promesse que lui, il a prévue et qu'il a préparée pour nous. La Bible nous dit que je connais le projet que j'ai formé, que j'ai préparé. Non pas que j'ai créé, mais que j'ai formé pour vous. Et ce projet que Dieu a formé pour nous, la Bible nous dit que sa volonté, c'est que nous puissions les vivre. Amen. Cette promesse ou cette volonté, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre cela. Amen. Mais Pierre nous dit que, alors que plusieurs personnes pensent qu'entre le temps où Dieu révèle sa promesse et le temps où Dieu accomplit sa promesse, ce temps-là, il y a des personnes qui pensent, qui disent que Dieu est celui qui tarde, que Dieu est celui qui est en retard, que Dieu est celui qui n'est pas encore prêt de pouvoir accomplir cette promesse. L'apôtre Pierre nous aide et nous enseigne en nous disant que non, Dieu ne tarde pas à accomplir cette promesse. Le seul problème, c'est que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous parvenions à cette promesse-là. Amen. Et il va plus loin en disant qu'il ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne périsse. Donc ça veut dire que si je ne vis pas, ou si tu ne vis pas la promesse de Dieu, si tu ne vis pas la vision de Dieu, ça veut dire que tu vas périr. C'est l'apôtre Pierre lui-même qui dit que l'accomplissement de cette promesse, Dieu ne tarde pas à l'accomplir. Simplement, il use de patience pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous réajuster, que chacun d'entre nous, nous puissions nous conformer à cette promesse ou à cette volonté. Il use de patience pour qu'aucun d'entre nous ne périsse. Mais que pour qu'on y arrive, il veut que nous arrivions à la repentance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous devons d'abord comprendre, comme notre ancien Michel-Ange l'a bien dit vendredi, nous devons comprendre les termes du thème. Nous devons comprendre de quoi Dieu parle quand il parle de la repentance. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu dit, quelle est cette arme que Dieu nous a donnée. Comme je le disais quand je priais, Dieu n'a pas donné la repentance pour que ce soit une arme afin que nous puissions nous justifier ou pleurer quand nous commettions des œuvres qui ne sont pas agréables à Dieu. Ça, ce n'est pas la repentance. Parce qu'il y a une différence entre la repentance et le pardon. La repentance, on va le voir, c'est quelque chose qui dépend de nous. Mais le pardon ne dépend pas de nous. Amen. Amen. Et quand on parle de la repentance, on parle du fait de se réajuster. On parle du fait de se conformer. On parle du fait de s'aligner sur la volonté que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. La repentance consiste à se réajuster, à se raligner, à revenir à la pensée que Dieu a, ou de revenir à la volonté que Dieu a, de revenir à la vision que Dieu a. Dans Deutéronome chapitre 30, vous pouvez simplement le lire, vous le lirez à la maison. Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, la Bible nous dit que voici, je mets devant toi la vie et la mort. Je la mets devant toi. Tu as devant toi la vie et tu as devant toi la mort. Moi, je te conseille de choisir la vie afin de pouvoir vivre. Deutéronome chapitre 30, au verset 19. Donc nous voyons bien que la repentance, c'est se réajuster, se conformer sur la volonté de Dieu. Dieu a une volonté, c'est que nous puissions vivre. Mais il met devant nous la vie et la mort. Elle se présente devant nous. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre. Alléluia. Et la repentance, c'est aussi réformer ses voies. Réformer ses voies, c'est-à-dire que changer ses voies pour les ramener au principe de Dieu, les ramener au principe divin. Par la repentance, tu dois comprendre que non seulement tu dois te réajuster à la volonté de Dieu, tu dois revenir à la volonté de Dieu, pas à ta volonté, mais à la volonté de Dieu. Et tu comprends aussi que par la repentance, tu dois maintenant pas réajuster, mais réformer tes voies. Quand on parle de réformer, on parle de changer. On parle d'amener des pratiques ou des principes nouveaux ou nouvelles. Vous voyez vous-même quand il y a des élections dans un pays ou dans une ville, le candidat est celui qui présente ses réformes. Il présente son programme, ce qu'il veut réaliser si jamais il est élu. Ça, ce sont des réformes. Et le but des réformes, les réformes ont pour but de nous amener à un objectif. Donc la repentance
Et aussi là pour pouvoir nous amener à réformer nos voies. Parce que les voies que j'avais ne me permettaient pas d'aller à la volonté de Dieu. Les voies que j'empruntais, les principes que j'avais mis dans ma vie ne me permettaient pas d'accéder à la volonté ni à la pensée de Dieu. Ça me permettait d'accéder à ma volonté. Ça me permettait d'accéder à mes désirs, à ce que moi j'avais planifié, mais pas à ce que Dieu avait planifié. Donc la repentance me permet de réformer, de changer par des lois nouvelles. Regardez même dans l'histoire de l'Église. Alors que les hommes s'étaient détournés des Écritures, il y a eu des personnes qui se sont détournées, qui sont sorties de cela. On ne va pas donner le nom, mais il y a eu différentes églises traditionnelles et universelles que vous connaissez. Alléluia. Mais qui n'étaient pas les Écritures. Donc il y a eu des personnes que Dieu a appelées, à qui Dieu a déposé cette soif du réveil, et on les a appelés des réformés. Parce qu'ils avaient mis en place des réformes pour sortir de l'erreur et revenir dans la vérité. Donc la repentance nous permet non seulement de pouvoir nous réajuster selon la volonté de Dieu, qui est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement que je réussisse. Même si Dieu n'est pas contre que je réussisse, Dieu est même pour que nous réussissions. Alléluia. Si j'ai un mariage réussi, Dieu est dans la joie. Parce que c'est ce qu'il m'a donné. Mais la volonté première de Dieu est au-delà du mariage. Amen. Au-delà du ministère. Amen. Et au-delà du relationnel. La volonté de Dieu, c'est que je sois sauvé. Amen. 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 Et dans tout ce que Dieu va me donner, le but, c'est que celui qui est en face de moi soit sauvé. Alléluia. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit que, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est son désir. Il n'est pas mauvais, mais c'est son désir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est au-delà du désir des hommes. Les désirs des hommes peuvent être bons. L'apôtre Paul dit que je désire que tu prospères à tous égards, matériellement, financièrement, relationnellement. Je désire, moi, l'apôtre Paul, que tu prospères à tous égards. Mais la volonté de Dieu est au-dessus. Amen. C'est que tu sois sauvé. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui prospèrent à tous égards, mais qui ne sont pas sauvés. C'est ça. Amen. Amen. Donc la repentance, c'est se réajuster sur la volonté de Dieu qui dépasse notre désir. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Et la repentance, c'est réformer nos voies dans le but de pouvoir justement mettre en pratique les principes divins qui nous permettent d'accéder à la volonté de Dieu. C'est ça que l'apôtre Pierre dit. Oui, merci. C'est ça que l'apôtre Pierre dit que Dieu use de patience. Il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous réformions nos voies. Il faut qu'on change nos voies. Les voies que nous avions nous amenaient à une direction, mais ce n'était pas la destination que Dieu voulait. Amen. Amen. C'est bien clair? Et pour ça, bien sûr, vous pouvez noter, vous lirez dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, où la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez, il faut réformer ses voies. Et Matthieu chapitre 19, verset 16 à 21, où on nous parle justement de cet homme riche qui, lui, avait mis en pratique beaucoup de bonnes choses dans sa vie, mais ça ne lui permettait pas d'accéder à la vie éternelle. Ça lui donnait de vivre ses désirs, mais pas d'accéder à la vie éternelle. Donc nous voyons bien que la repentance est différente du pardon. La repentance, c'est une démarche volontaire qui vient de moi. Dieu dit, choisis la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, mais moi je te conseille de choisir. Donc Dieu ne m'impose pas la vie. Il me conseille de choisir la vie. C'est une démarche volontaire qui vient de moi. Mais le pardon, c'est quelque chose que Dieu me donne. Alléluia. Amen. Et aussi qu'un homme peut me donner. Parce que l'homme a reçu le pouvoir de pardonner. Le pardon nous vient de l'autre. Mais il n'y a jamais de véritable pardon sans repentance. Amen. C'est bon. C'est bien clair. Ça, on a parlé de la repentance. Et ce matin, nous allons parler de l'esprit de la repentance.
nous allons parler par la grâce de Dieu de l'esprit de la repentance. Et nous allons comprendre qu'il est fondamental que nous ayons cet esprit de repentance. Parce que sans cet esprit de repentance, nous n'arriverons jamais à la volonté de Dieu. Sans cet esprit de repentance, nous n'arriverons jamais à vivre les objectifs que Dieu a pour nous, à vivre la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Et par l'esprit, nous pouvons définir l'esprit comme étant en fait Dieu lui-même. Parce que Jean chapitre 4 au verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Donc c'est la nature de Dieu, c'est son identité. Si tu dois prendre la carte d'identité de Dieu, on te dira qu'il est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et de la même manière qu'on peut définir aussi l'esprit comme étant Dieu, on peut aussi définir l'esprit comme étant l'homme. Parce que Job chapitre 32 au verset 8 nous dit en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Donc en réalité ou en vérité, toi tu es esprit. Si tu veux définir l'esprit, je dirais que c'est toi. Et si je veux te définir, je dirais que tu es l'esprit. Alléluia. Amen. On a des enfants qui me disent, mais il nous parle de l'esprit de la repentance, et puis il nous dit que moi je suis l'esprit. Donc moi je suis la repentance. Par la grâce de Dieu, tu vas comprendre la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit, c'est comme je disais, c'est l'identité de Dieu, c'est l'image de Dieu. L'esprit, c'est aussi l'environnement dans lequel Dieu opère. C'est que Dieu n'opère pas dans le naturel, Dieu opère dans le surnaturel ou dans l'esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux voir Dieu, si tu as besoin de Dieu, si tu veux négocier avec Dieu, comme Abraham l'a fait, si tu veux gérer des situations avec Dieu, c'est dans l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas faire autrement que par l'esprit ou dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et l'esprit, on peut aussi définir ça comme étant la résidence exclusive de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste dans le naturel, mais elle est spirituelle. La Bible même nous dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc sa gloire, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc c'est dans l'esprit. Les bonnes choses qui s'attachent à la promesse de Dieu pour ta vie sont dans l'esprit. Alléluia. Amen. Le bon caractère de ton mari que tu veux pour ton mariage, c'est dans l'esprit. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de faire des parables ici, c'est d'abord dans l'esprit. Le succès que tu veux dans tout ce que tu entreprends, c'est d'abord dans l'esprit. Amen. Parce que si tu ne vas pas d'abord dans l'esprit, tu vas t'attendre à gauche ou à droite. Tu vas être trimballé à tout vent de doctrine. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quelles sont tes promesses. Parce que tout ça, tes promesses, la gloire de Dieu, tout ce qui est pour toi est dans l'esprit. Donc si tu ne montes pas d'abord dans l'esprit, tu ne peux pas bénéficier de ces choses. Alléluia. Donc par l'esprit de la repentance, tu vas comprendre, et nous devons comprendre qu'il est important de remonter à l'origine, de monter dans la présence de Dieu, de monter dans la résidence de Dieu, qui en réalité est notre véritable résidence, pour que nous puissions là-bas nous réajuster, nous conformer et nous ramener à la pensée de Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons maintenant attaquer les situations de notre vie au quotidien qui se présentent à nous, en cherchant à les changer. Mais je peux changer de situation maintenant, une autre se présentera à moi. Parce que la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances qui se présentent, que je peux moi-même réajuster, si à la base, moi-même, je n'ai pas réajusté les choses dans mon esprit, une autre situation viendra encore me perturber. Et je comprends, à ce moment-là, ce que 2 Pierre 3,9 me dit, que Dieu use de patience pour me ramener à la Alléluia. Amen.
Amen. Donc ce que tu vis n'est pas simplement parce que tu as péché. Ce n'est pas simplement parce que tu es bon que tu es mauvais. Mais c'est parce que Dieu use de patience pour te faire parvenir à la repentance, au réajustement, à la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'Église et les enfants de Dieu sont plus préoccupés par leur désir, selon la parole de Dieu, que par la volonté de Dieu. Nous sommes plus préoccupés par les résultats concrets que nous espérons avoir, alors que nous avons oublié que d'abord, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et que Dieu a un plan, Dieu a une promesse, Dieu a une vision, Dieu a une volonté pour l'humanité. C'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Maintenant, au travers, c'est un exemple. Aujourd'hui, je prêche. Parce que le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir prêcher son évangile. Maintenant, si je prêche, au lieu de prêcher l'évangile, pour que vous parveniez à la vérité, à la connaissance, à l'intimité, au relationnel, à véritablement cette unité avec la vérité. Mais si je ne prêche pas dans cet objectif, je prêche dans le but de démontrer une connaissance, un charisme ou une onction, vous allez écouter un message, mais ça ne vous transformera pas. C'est ça. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas de démontrer un charisme, ce n'est pas de démontrer un savoir. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans tout ce que je suis, tout ce que je fais par rapport à ce que Dieu m'a donné, je dois rechercher non seulement moi-même à être sauvé sur la base de ce message, et que ceux qui le reçoivent parviennent à la connaissance de cette. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous recherchons nos objectifs. Nous recherchons nos aspirations. Parce que la circonstance ne me plaît pas, je veux la changer. Parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Parce que je suis la tête et non la queue, je vais changer la situation. Alors que moi-même, j'ai besoin de repentance. Amen. J'ai besoin de retourner à l'origine, à la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils m'insultent ou qu'ils ne m'insultent pas, ils doivent parvenir au salut et à la connaissance de la vérité. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, ils doivent arriver au salut et à la connaissance de la vérité. Qu'on m'insulte ou pas, qu'on reconnaisse ou pas, que je porte du fruit ou pas, vous devez arriver au salut. Amen. 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 Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous devons être animés de l'esprit de la repentance. Cet esprit, cette volonté de Dieu, qui est que quels que soient les temps et les circonstances, que Dieu est capable de créer par sa propre volonté, pour sa propre gloire, je dois démontrer que je reste dans la vérité. Amen. 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 C'est pas du jeu. C'est pas du jeu du tout. Regardez Abraham. Dieu lui a donné une promesse. C'est que toi, tu seras le père d'une multitude. À travers toi et à partir de toi, je vais donner à l'humanité quelque chose qu'elle n'a pas, la foi. Et la foi, non seulement ça me permet de pouvoir croire en Dieu, mais la foi, c'est le transformateur des promesses de Dieu. Je vais dans l'esprit, par la foi, la promesse de Dieu, je la saisis, c'est par la foi que je la ramène dans ma vie. Et si aujourd'hui j'ai la foi en Jésus-Christ, c'est parce qu'au commencement, il y a eu un homme qui s'appelle Abraham, à qui Dieu a dit, ma volonté pour ta vie, c'est que tu sois le père de la foi. Alléluia. Et voilà cet homme à qui Dieu a fait cette promesse, qui marche avec sa femme. Et il marche avec sa femme pendant 25 ans. Dieu leur dit, je ferai de vous les parents d'une grande multitude. Je vous donnerai un enfant, je vous bénirai. Mais Dieu a fermé les entrailles de cette femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu veux faire de Abraham le père de la foi, première chose à faire, c'est lui donner l'enfant. Bien. Ça commence par là. Quand tu donnes l'enfant là, on éduque l'enfant dans la foi. C'est comme ça, non? C'est comme ça. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu dit d'abord, la provision de la foi doit être en toi. Donc ça veut dire que même d'abord tu vas passer par Pharaon, tu vas passer par telle nation, passer par telle circonstance. Mais toutes les situations par lesquelles tu passeras, ma volonté, mon désir, c'est que tu puisses avoir la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham a commencé à négocier avec les situations, comme nous le faisons. Là-bas, là, certainement si les gens savent que tu es ma femme, je suis mort d'ici. Alors que Dieu a dit une chose. Donc ce qu'on va faire, on va négocier avec cette situation. On dit, tu es ma soeur.
Comme ça, au lieu de chercher à me tuer, ils vont continuer à me bénir. Dieu a dit que je serai le Père d'une multitude, qu'il élèvera mon nom au-dessus de toutes choses. Dieu a dit qu'il rendra mon nom grand. Ça va commencer par là. Amen. Vous voyez le raisonnement de l'homme par rapport à la volonté de Dieu. Dieu dit non, toi d'abord tu dois appartenir à la repentance. Deuxième circonstance, troisième circonstance. Parce que l'objectif, c'était que non pas Abraham soit le père de la foi, mais qu'Abraham donne la foi. Amen. Amen. Et c'est maintenant qu'on va commencer notre message. Ésaïe chapitre 55 au verset 2. Alléluia. Vous voyez, il y a des bons bavardages aussi. Hein? Ma soeur Esther, il faut me dire ça. Ésaïe 55 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il faut me relire ça avec détermination, pour que vraiment ceux qui t'écoutent là comprennent la pensée profonde de ce passage. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. De la même manière que vous voyez le surnaturel, de la même manière que vous voyez les cieux, la Bible nous a dit, et nous avons dit tout à l'heure, qu'en vérité, l'esprit c'est l'homme, et que l'esprit aussi c'est Dieu. Amen. Et 2 Pierre 3,9 nous a dit que la volonté de Dieu, là, que Dieu a prévu pour nous que nous puissions la vivre, il n'est pas en retard, mais il use de patience pour que nous puissions parvenir au changement, à la réforme, ou plutôt au réajustement de cette volonté, ou à la repentance. N'est-ce pas? Et Ésaïe 55, 9 nous dit que de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Donc on voit déjà là qu'il y a deux niveaux, il y a une dualité. Il y a les cieux et il y a la terre. Ça veut dire que les cieux ont leur volonté, mais la terre aussi a une volonté. Amen. Donc il y a les voix de Dieu qui sont esprits, et il y a les voix aussi de l'homme qui ne sont pas esprits. C'est pourquoi Job dit qu'en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que Job pensait et croyait qu'il s'agissait simplement en tant qu'enfant de Dieu, avec la promesse de travailler dans le naturel. Mais là, Ésaïe ne nous dit pas ça. Il nous dit que de la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc tu dois d'abord comprendre que l'esprit de la repentance t'amène à sortir des choses du quotidien pour rentrer dans la pensée de Dieu par rapport à ces situations-là. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui marchent avec la promesse, marchent avec la paix, marchent avec la grâce, marchent avec l'onction, marchent avec la puissance, mais opèrent dans le naturel. Tant que tu opéreras dans le naturel, tu n'auras pas le résultat, qui est que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Ésaïe le dit bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Je vais prendre un exemple pour bien nous illustrer ça. Papa Gilbert, pardon bien. Ça il a bien aussi. C'est ta fille. Donc, en tant que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, je vais te demander de parler à ta fille et de lui donner des paroles de bénédiction, de lui donner des paroles d'encouragement par rapport à son parcours, pour qu'elle puisse arriver à la destination, à la promesse que Dieu a voulu pour elle. Mais je vais te demander de lui dire ça en sango. Jésus. Je ne veux pas un mot de français. Tu lui dis en sango. Ce qui te vient à l'esprit, à cœur, tu le dis à la Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Gagné.
ce sont les mots. Enlève la réponse. C'est Maluma. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as compris un mot de ce qu'il t'a dit? Tu as compris Dieu, non? Ça, c'est ce que tu peux affirmer. Ok. Merci. Voilà comment ça se passe dans l'esprit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voici les pensées de Dieu que Dieu a révélées à son enfant. Les voix, la promesse que Dieu a pour son enfant. Elle a compris la promesse. C'est que Dieu a quelque chose pour elle. Mais comment elle va y arriver? Quelles sont les armes qu'elle doit utiliser? Quels sont les conseils, les principes et les voies qu'elle doit emprunter pour y arriver? Elle n'a rien compris. Bon, maintenant, comment elle va arriver à accomplir ce que son père a prévu pour elle? Les bénédictions que son père a libérées pour elle, les orientations que son père a libérées pour elle. Elle ne peut pas. Merci. Vous allez vous asseoir. C'est exactement comme ça que ça se passe dans l'esprit. Dieu a ses pensées, Dieu a ses voix, Dieu a sa volonté et Dieu nous parle. Mais comme ces voix sont esprit, que nous, au lieu de marcher par l'esprit, au lieu de marcher dans l'esprit, parce qu'en vérité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, au lieu de rechercher l'esprit pour comprendre le langage de Dieu, nous restons dans la terre, sur la terre, avec le langage de la terre, et nous ne comprenons rien de ce que Dieu nous fait comme parole. Dieu a une volonté, Dieu a un désir, Dieu a un rêve, a une promesse pour l'humanité, et au travers de nos vies, il nous parle, mais on ne sait rien. Parce que Dieu est esprit, et nous marchons dans la chair. Parce que Dieu a une volonté, mais on reste dans les désirs. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous, on reste simplement que je désire que tu prospères à tous égards. Alléluia. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais au final, Saïna va mettre en pratique des principes qui la concernent. Par rapport à ce qu'elle comprend, par rapport à ce qu'elle voit, par rapport à ce qu'elle analyse. Alors que si elle avait été capable, ce n'est pas de sa faute, c'était du sang. Si elle avait pu discerner, en discernant, nous recevons par la foi le message de Dieu, la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu et tout ce qui va avec pour aplanir notre sentier et réussir notre destinée. Vous voyez pourquoi Dieu use de patience? Parce que sinon nous allons marcher selon nos voies. Nous allons marcher selon nos pensées. Nous allons marcher selon notre intelligence, selon notre compréhension. Mais nous n'allons pas marcher par la volonté de Dieu. Dans la pensée de Dieu, tout est révélation. Révélation. Alléluia. Mais l'homme qui n'a pas la révélation marche par analyse. L'analyse, c'est la réflexion et la compréhension. Lorsque nous marchons par révélation, nous avons le discernement. Quand on marche par révélation, nous marchons par la foi. Quand nous marchons par révélation, nous étudions les Écritures. Quand nous marchons par révélation, on étudie même les prophéties. Parce que dans la prophétie que Dieu a libérée, il y a un mot, une pensée particulière qui me permettra de renverser les murailles, renverser les forteresses, établir la gloire de Dieu. Mais quand je ne marche pas par révélation, je n'ai pas le discernement, je n'ai pas les études des Écritures, je marche par analyse. Simplement, bon, comme lui c'est allé vite, je vais regarder ce qu'il a fait. Parce que moi j'ai une grâce. Donc si je rajoute à ma grâce ce que lui il a fait, lui il allait vite, mais moi je vais aller très vite. Alléluia. Amen. C'est l'analyse. Quand on marche par révélation, je rentre dans la présence de Dieu. Seigneur, ta parole déclare. Ta parole déclare que tu as une promesse, tu as un désir, tu as une volonté, tu as une vision pour ma vie. Seigneur, certainement je ne les saisis pas, mais
Mais ta parole, ta toute puissance est capable de me révéler ces choses. Je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de gagner un peu de temps. Alléluia. Il y a plusieurs d'entre vous, vous faites des songes. Et quand vous vous réveillez le matin, vous ne vous rappelez de rien. Tu dis, cette nuit, j'ai fait un songe, c'était bon. Non, Dieu m'a parlé dans mais je ne me souviens plus. Alléluia. Ça vous arrive, non? Oui. Ça vous arrive. Maintenant, je vais vous donner la clé. Musclez votre esprit. Parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu es esprit, tu es spirituel, tu mets tes genoux à terre, tu es capable de dire, Seigneur, je me rappelle que quand j'ai dormi, tu m'as parlé. Tu m'as révélé quelque chose. J'ai eu un songe, une vision qui a fait du bien dans mon âme, qui a fait du bien dans mon esprit, mais je ne me rappelle pas. Réveille les choses, Seigneur, encore mon Dieu. Ramène à la surface que mon esprit soit capable de recevoir ce que tu m'as donné. Amen. Que le Dieu qui est esprit, vous avez la même nature que lui. Il est capable de ramener à la surface ce que votre pensée, ce que votre âme a enfoui parce que vous êtes assez fort dans l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous dis, c'est du sérieux. Parlez avec votre Père. Il dit qu'il est esprit. Tu es d'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je dis qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que sa nature, c'est ma nature. Il dit même dans Genèse 1, je pense au verset 26, que Dieu créa l'homme à son image. Si tu es esprit, je suis esprit. Ce que tu es, ça veut dire que je le suis. Amen. Alléluia. Aucune épreuve n'est au-dessus de moi. Aucune tentation n'est plus forte que moi. Aucune circonstance n'est élevée au-dessus de moi. Ça veut dire que ce que tu as dit, ça veut dire que c'est ce que je suis. Si tu ne le comprends pas, révèle-le à mon âme, révèle-le à mon esprit, que rien, Seigneur, ne puisse avoir autorité sur moi. Amen. Vous avez son image. C'est sa responsabilité. Alléluia. J'ai dit, sois venu, maman. C'est sa responsabilité. S'il parle que mon âme n'a pas saisi, par mon esprit, parce que je suis esprit comme toi, révèle-moi ces choses. Dépose ça en moi. Assieds ça en moi. Aplanis ça en moi. De sorte à ce que le jour où l'épreuve viendra, le jour où la situation viendra, je suis bâti dans mon âme. Amen. Alléluia. Alléluia. La tribulation vient, je suis calé. L'oppression vient, je suis prêt. Amen. La tentation vient, il n'y a pas de problème. L'oppression, l'insulte, Seigneur, je suis prêt. Parce que tu as assis ces choses devant moi. Tu es esprit, je suis ton image. Alléluia. Tu es inébranlable, c'est parfait. Même si moi j'étais versatile, je suis inébranlable. Amen. Wow. Amen. Amen. L'esprit de repentance, frères et sœurs, c'est même pas se mettre à genoux. Seigneur, papa, oh papa, je ne veux pas. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, quand vous faites ça, mais c'est ce que je fais et je vais continuer. Alléluia. En fait, vous vous repentez sur des choses qui sont de la chair. La repentance ne marche pas avec la chair. La repentance, on a dit que c'est se réajuster, c'est nous ramener à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu est esprit. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au ciel, est-ce qu'il y a des cambrioleurs? Il n'y en a pas, non? D'accord. Au ciel, est-ce qu'il y a des menteurs? Est-ce qu'il y a des adultères? Ok, il n'y a rien de tout ce qui est de la chair, non? Bon, maintenant, pourquoi est-ce que quand vous vous repentez des œuvres de la chair? Parce que la volonté de Dieu, c'est à ça que la repentance nous sert. 2 Pierre 3.9. Relis 2 Pierre 3.9. Dis le bien. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Merci, tu peux t'asseoir. Qu'est-ce qui nous fait périr? On pense que c'est des œuvres de la chair qui nous font périr.
ce n'est pas les œuvres de la chair. Quand tu commets des œuvres de la chair, c'est que tu es déjà mort. Ce qui nous fait périr, c'est le péché. On n'a pas dit le salaire du mensonge, c'est la mort. On a dit le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, nous prions à cause du mensonge. Nous nous repentons à cause du mensonge, à cause du vol, à cause de l'adultère, à cause de l'ivrognerie, alors qu'en réalité, ce sont des conséquences, ce sont des œuvres de la chair. On se repent par rapport au péché. Le péché, c'est rater la pensée de Dieu, rater la volonté de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit que Dieu n'est pas en retard, mais Dieu use de patience pour que nous puissions parvenir et nous repentir pour arriver à ce que Dieu veut. La repentance n'est pas pour Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai giflé quelqu'un. Pardonne-moi parce que j'ai insulté. Non, ça tu demandes pardon. Amen. Alléluia. Ça c'est les choses de la terre. Tu demandes pardon. Parce que la repentance, c'est une arme que le Seigneur nous a donnée. Et Dieu n'a pas des choses de la chair. Dieu ne peut pas me donner quelque chose par rapport à la chair. Dieu me donne toujours quelque chose par rapport à l'esprit. Amen. Et la repentance me permet de revenir à la volonté de Dieu. Amen. Quand je fléchis le genou, Seigneur, j'ai péché. Regardez le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'héritage de son père et il est parti. La Bible nous dit qu'il a vécu dans la débauche, dans les œuvres de la chair. Et quand il a vécu dans la débauche, à un moment donné, il se retrouve à manger avec les cochons. Et les cochons même mangent mieux que lui. Le cochon lui dit non, ici c'est pas cette chose. Chacun son tour. Tu attends pour toi. Alléluia. Et quand il rentre en lui-même, la repentance, il est rentré en lui-même. Il dit, j'irai voir mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La repentance, c'est par rapport au ciel. Amen. La repentance, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai péché, j'ai manqué le but de ta volonté dans ma vie. Seigneur, je ne saisis pas qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné ça et j'ai cru que c'était dans tel objectif parce que j'ai marché dans la chair. Mais j'ai besoin de m'être réajusté. Seigneur, j'ai besoin d'être réformé dans mes voies parce que de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, tes voies sont au-dessus de mes voies. Amen. Et tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Donc je dois arrêter de me repentir parce que Seigneur j'ai frappé, parce que j'ai insulté, parce que j'ai murmuré. Pour ça, je dois aller vers mon prochain. Premièrement, je dois me repentir parce que j'ai péché contre le ciel. Amen. J'ai raté l'objectif de Dieu. J'ai raté la volonté de Dieu, qui était que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quand maintenant je me repens de ma conduite, je me repens de mon état, je me repens de mon péché qui est d'avoir manqué le but, maintenant je vais vers mon prochain et je lui demande pardon. Wow. C'est pourquoi dans vos relations sont toujours froides, distantes. Parce que vous vous repentez dans vos relations. Vous devez demander pardon. Et puis c'est tout. Repentez-vous de ne pas avoir saisi la volonté de Dieu dans la relation avec l'autre. Repentez-vous d'avoir manqué le but de transmettre à l'autre, de ne pas avoir accepté de recevoir de l'autre. Quand maintenant vous vous repentez, allez vers l'autre. Je te demande pardon. Seigneur, je me repens. Parce que ce que j'ai dit à mon frère, c'est pas bien. Seigneur, je me repens. Parce que quand il m'a parlé, je ne l'ai pas accepté. Non, repens-toi d'avoir manqué le but. D'avoir péché contre le ciel. Et ensuite, va voir ton prochain, demande-lui pardon. Et quand il vient te demander pardon, toi aussi, donne-lui le pardon. Amen. 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 Alléluia. Donne-lui le pardon. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut accepter le pardon. Il faut accepter le pardon. Bien même. Et toi aussi, donne le pardon. Même. Donc, vous voyez la différence entre la repentance et le pardon. C'est pas pareil. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. C'est la partie-là. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Sois béni, sois béni. L'esprit de la repentance. Je vous dis que l'esprit de la repentance est capable de vous relever de vos ruines. L'esprit de la repentance est capable de donner la vie là où il y avait la mort. Amen. L'esprit de repentance est capable de vous réajuster sur la pensée de Dieu. L'esprit de repentance est capable de vous faire rajouter le temps. Amen.
L'esprit de repentance vous réajuste non pas dans uniquement les attributs de Dieu, mais elle vous repositionne dans la gloire de Dieu. Là où Dieu règne, là où Dieu siège, là où il est assis sur son trône et qu'il veille sur ceux qui l'aiment, là où il est assis sur son trône et que sa droite triomphante agit en faveur des siens. Alléluia. Relevez votre tête. La repentance n'est pas une accusation. La repentance, c'est la gloire de Dieu. Amen. La repentance, ce n'est pas la condamnation. La repentance, c'est la pensée, c'est la bonté de Dieu qui est venue se manifester à nous pour nous permettre d'hériter à nouveau de sa gloire. Amen. Amen. Que l'église de Jésus arrête de marcher. Jésus ne nous a pas condamnés à la croix. À la croix, est-ce qu'il a dit je vous maudis? Non, non. Est-ce qu'il a dit vous êtes gâtés? Est-ce qu'il nous a reniés à la croix? S'il ne nous a pas reniés à la croix, ça veut dire que c'est le diable qui est renié. S'il ne nous a pas reniés à la croix, on voit même qu'en Matthieu, je pense, c'est 29, en tout cas le dernier livre de Matthieu. En Matthieu, on va lire ça. Pas 29, 19. Et puis on va chuter comme ça. Alléluia. Amen. On va chuter comme ça. Et on va crier à Dieu. Amen. Ça, je vais le dire moi-même. Quand je suis comme ça, je suis bien. Non, c'est pas tout. Matthieu 28. Voilà. Matthieu 28. Et puis je lis à partir du verset 28. Puis l'église va se lever. On va prendre ça comme une déclaration prophétique. Pour parler à notre esprit. Pour refuser et rejeter la médiocrité. Pour que nous puissions être dans la repentance. Non pas dans la condamnation ni l'autoflagellation. Mais que nous saisissions cette arme puissante que Dieu nous a donnée. Matthieu chapitre 28, je lis à partir du verset 18. Voilà, Jésus, lui-même après sa résurrection, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Hey, my God. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hey. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez pourquoi il dit dans le ciel et sur la terre? Parce que si vous regardez bien, à l'époque de Noé, Dieu a dit, je me repens d'avoir fait former l'homme sur la terre. Donc il fallait qu'il y ait une parole qui nous réajuste. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici la partie la plus excellente. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà le but de la repentance. La repentance nous ramène dans la présence de Dieu. La repentance nous ramène dans la volonté de Dieu. La repentance nous amène à ce que Dieu, Jésus lui-même, soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin. S'il est avec toi, le mensonge ne t'arrêtera pas. S'il est avec toi, l'oppression ne t'arrêtera pas. Les échecs, les difficultés, quelles qu'elles soient, ne t'arrêteront pas. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons parler à notre Père. Nous allons lui dire que notre Père, notre Dieu, nous sommes présents, nous sommes là au-devant de toi. Nous croyons avant que la repentance était quelque chose que nous recevions pour pouvoir demander pardon, pour pleurer quand ça n'allait pas, pour pouvoir nous condamner, nous accuser, marcher dans l'opprobre, marcher comme étant ceux qui ont raté le but, marcher comme étant ceux qui ne pouvaient pas. Mais je réalise, Seigneur, que la repentance me réajuste, que la repentance me rétablit dans mes droits, la repentance me rétablit dans ta gloire. Alléluia, élève ta voix, mon éternel, mon Dieu, mon Père, je vais te bénir aujourd'hui, je vais te bénir en ce jour, parce que ce matin, je réalise, Seigneur, que la repentance est une grâce. La repentance n'est pas une condamnation. La repentance n'est pas une formalité. La repentance n'est pas de prendre à la légère. Mais la repentance, Seigneur, me ramène dans ta pensée. La repentance me ramène dans tes voies. Il me ramène dans ta volonté. Me ramène dans mon identité. Parce que tu es esprit. Et il faut que ceux qui t'adorent, que ceux qui te servent, que ceux qui te louent, que ceux qui persévèrent, que ceux qui sont excellents et déterminés ne soient en esprit et en vérité. Seigneur, si je ne suis pas esprit,
Tout ce que je ferai sera mort. Mais si je suis esprit, la vie est mon partage. La victoire est mon partage. Ta gloire est mon partage. L'élévation est mon héritage. Seigneur, je me tiens au devant de toi. Je me tiens dans ta présence. Avec mes frères, avec mes sœurs, avec ton peuple. Pour proclamer sur notre vie une grâce de repentance. Que l'esprit de la repentance nous accompagne. Que l'esprit de repentance nous saisisse. Que l'esprit de repentance soit avec nous pour nous ramener à ta volonté, nous ramener à tes principes, nous ramener à la maison, nous ramener dans ta gloire, nous ramener dans la sainteté, nous ramener dans l'élévation, nous ramener dans la victoire, nous ramener dans la puissance, la domination. Père, de la même manière que tu es, tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Si ton image est inébranlable, alors je suis inébranlable. Si ton image est imperturbable, alors nous sommes imperturbables. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je te donne toute la gloire. Bien-aimé Jésus, parce que en ce jour, ce matin, réponds sur l'Église, réponds sur l'Église, réponds sur l'Église, réponds sur l'Église, esprit de repentance, pour que nous ayons à cœur la volonté de Dieu, et que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh, peuple de Dieu, tant que tu marcheras avec l'esprit de repentance, rien ne t'arrêtera, rien ne te bousculera, rien ne te stoppera. Aucune flèche de l'ennemi, elle peut t'atteindre, mais elle ne te fera pas de mal. Oui, l'esprit me dit qu'il a mis l'Église dans une vitrine d'exposition afin de démontrer que la persévérance est la vérité. Oh, Ramasakeweke, je te bénis, Seigneur. Voici ton peuple. J'ai donné, Seigneur, ce que tu m'as donné de donner. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous fasses demeurer dans la repentance et que nous comprenions que ce n'est pas pour marcher la tête baissée et dans la condamnation ni l'accusation que je bannis au milieu de nous. La division n'a plus de place au milieu de nous, ni l'accusation, mais la joie, la gloire et la fierté d'être ton peuple. Sois béni notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout pour bénir notre ancien Martial. Bénissons-le pour ce message que nous avons reçu. Comment il nous dit de muscler notre esprit, que nous devons marcher dans le canal que tu as utilisé ce matin pour nous parler vers toi, vers sa village, à ce canal, Seigneur, donne-lui la disponibilité, son le enfant d'inspiration, afin que la prochaine fois, te bénisse ton ses enfants et son ministère. Que la gloire leur revienne. Au-delà, Seigneur, de notre espérance. Donne-lui aussi, Père éternel, notre Dieu, la richesse, Seigneur, comme tu as fait à Salomon, Père. Parce que la sagesse ne suffit pas. Oui, Père éternel, qu'il puisse toucher
qu'ils puissent parler, Seigneur, tes bienfaits, Père éternel, mon Dieu. Comme tu l'as dit, Père éternel, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, Seigneur. Voici ton fils, Seigneur. Oui, Père éternel, qui témoigne vraiment ton nom, Père. Seigneur, je bénis, Seigneur, ses enfants. Je bénis, Seigneur, sa famille. Je bénis, Seigneur, ton épouse, Seigneur, notre Dieu, Papa. Seigneur, élève-le encore davantage, Seigneur, notre Dieu, Papa. Oui, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comment il travaille. Seigneur, il reste toujours comme ça. Et il monte, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Wow, nous sommes comblés. Même quand le papa n'est pas là, son esprit est là. Amen. C'est ça. Quand un véritable père, tu vois que même quand le père, le vrai père, quand il n'est pas là, il laisse ses fils, ses filles. On voit pas la différence. Amen. C'est ça. Encore une fois, je bénis notre père, je bénis notre maman, là où ils sont, pour le bon travail qu'ils font au milieu de nous. Que ça monte encore, que ça monte encore dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Amen. On continue notre programme et on va passer aux annonces. Prenez votre stylo. C'est important de noter parce que souvent quand on fait, j'ai voulu vraiment mettre l'annonce après avoir entendu la bonne nouvelle, la bonne nourriture. Comme ça on est un peu plus sérieux pour recevoir vraiment la vie de l'église. Parce que beaucoup, les semaines, on croit que la vie de l'église c'est simplement le dimanche. Non. Peut-être la bénédiction est pour mardi ou pour vendredi. Donc c'est important de faire un peu plus d'efforts pour venir les semaines, pour recevoir quelque chose que tu attends depuis et tu crois que c'est dimanche que tu vas l'avoir. Alléluia. Donc prenez vraiment votre stylo et je vais appeler Christani pour nous donner les annonces. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais vous faire les annonces de l'église. Je vais commencer par les annonces particulières et les annonces spéciales. Alors, comme nous le savons bien, le couple apostolique se trouve à Abidjan pour la mission. Et la mission se déroule très bien par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous avons ce samedi 12 octobre à 11h une réunion qui se déroulera ici même. Nous invitons toute l'Église à assister à cette réunion, car ce sera sur la vision de l'Église et si nous avons vraiment à cœur la vision de cette Église, nous voulons voir cette Église avancer. Nous invitons en tout cas à être présents pour cette réunion. Amen. Ensuite, nous avons notre émission 5 minutes pour restaurer qui se déroule du lundi au vendredi à partir de 7h du matin sur toutes les plateformes en tout cas de l'église, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. Et pour les annonces hebdomadaires, nous avons tous les mardis notre intercession qui se déroule de 19h à 20h30. C'est un événement important parce que nous avons en tout cas besoin de prière. Chacun d'entre nous avons des problèmes, tout simplement pour la vision de l'Église, pour notre avancée personnelle. La prière est très importante pour chacun d'entre nous. Et vendredi, nous avons notre culte au cœur du Saint-Écriture qui se déroule aussi de 19h à 20h30. Et pour finir, tous les dimanches, nous avons culte de louange et d'adoration de 10h à 12h30. En tout cas, ce sera tout pour moi. Alléluia. Alors, je dis bon dimanche à ceux qui sont en ligne. Nous allons continuer et on vous salue et que cette semaine soit remplie de grâce et de l'esprit de repentance dans